À vous, fans de Pokémon, fans d'édition 1 ou d'autres éditions potentiellement, bonjour à tout le monde quoi. Et dans cette vidéo de Pokémon Card Hold, la première de ce nom, je vais vous présenter ma collection édition 1. Mais avant de la découvrir, j'ai quelques petites choses à vous faire savoir. Déjà, c'est un début de collection, donc il n'y a pas beaucoup de cartes. Mais justement, l'avancement de cette chaîne YouTube pourrait justement vous montrer à quel point cette collection peut avancer et prendre de l'ampleur, ce qui est d'ailleurs le plus intéressant. Mais bon, bref, trêve de bavardage, nous allons tout de suite passer à la démonstration. Mais tout d'abord, je voulais vous dire que dans cette collection, pour le moment en tout cas, il n'y a pas de cartes rares, ce sont des communes. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, le but c'est que ça évolue dans le temps. Et est-ce que ce sera en votre compagnie? Seul l'avenir nous le dira. Nous sommes dans la toute première vidéo et donc je ne peux faire de jugement à ce stade-ci. Voici ma collection. Mes cartes Pokémon, ce sont donc tous des éditions 1 et on va commencer par la première qui se situe ici et nous terminerons par une carte gradée. La seule que j'ai pour le moment qui est gradée PCA. On découvre tout de suite la première et il s'agit d'un Krabby, le Pokémon comme vous pouvez le constater doux crabe, qui avait 50 PV et qui fait une taille de 0,4 m pour un poids de 6,5 kg. On pouvait utiliser comme attaque l'appel à la famille. Cherchez dans votre deck un Pokémon de base appelé Krabby et placez-le sur votre banc. Mélangez ensuite votre deck. Et l'attaque poigne de fer. Pour la suite, Tentacool, 30 PV. Pokémon Mollusque, 0,9 m pour un poids de 45,5 kg et avec une attaque Urticos. Il n'y a pas les détails de cette attaque, je ne me souviens plus exactement ce que c'est. On vérifiera tout ça plus tard. Passons à la troisième carte. Il s'agit d'une énergie éclair qui pouvait fonctionner avec tous les Pokémon de type électrique. Et nous allons passer à la suivante. Et il s'agit Nidoran. Nidoran, Pokémon Vénépique, taille 0,4 m, poids 7 kg, qui pouvait lancer un combo griffe et un appel à la famille, qui consistait à chercher dans votre deck un Pokémon de base appelé Nidoran. Vous pouvez placer sur le banc pour ensuite mélanger le deck. Voici les Pokémon qu'on a déjà vus, Nidoran, Tentacool, Krabby et l'énergie éclair. Et je vous propose d'en découvrir une nouvelle là tout de suite maintenant, sans plus attendre. Oh, un Papillusion qui pouvait lancer un cyclone. Si votre adversaire a au moins un Pokémon sur son banc, il choisit l'un d'eux et l'échange avec son Pokémon défenseur. Infligez les dégâts avant de faire l'échange des Pokémon. Il pouvait également envoyer une méga sangsue. Parlons de cette attaque tout de suite. Retirez de Papillusion un nombre de marqueurs de dégâts égal à la moitié des dégâts infligés aux Pokémon défenseurs. Après application de la faiblesse et de la résistance, arrondir à la dizaine la plus proche. Ça vous fait de découvrir ou de redécouvrir les tout premiers Pokémon, ceux de votre enfance. J'imagine que ça doit être une expérience cool, sympathique. Eh bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et de liker cette publication. On retourne au Papillusion, qui est un Pokémon papillon avec une taille de 1,1 mm et un poids de 32 kg. Waouh, ça fait beaucoup pour un papillon. Les cartes qu'on a déjà vues et on va en tirer une nouvelle.
Abo, le Pokémon de la Team Rocket, enfin l'un d'entre eux. Voir ce qu'il a dans le ventre. 40 PV, Pokémon serpent bien entendu, 2 mètres et un poids de 6,9 kg. Il pouvait lancer un crash venin en lançant une pièce. Si s'efface, le Pokémon défenseur est maintenant empoisonné. Et un ligotage, un peu comme dans la Game Boy, avec une pièce. Et si s'efface, toujours, le Pokémon défenseur est paralysé. Regardez cette carte qui a l'air si spéciale. Mais rassurez-vous, c'est une édition 1. Mais d'abord, il reste celle-là avant de pouvoir la découvrir. Kabuto. C'est un Pokémon carapace avec une taille de 0,5 m et un poids de 11,5 kg. Il pouvait utiliser le pouvoir Pokémon Armure Kabuto. Chaque fois qu'une attaque, même la vôtre, inflige des dégâts à Kabuto, après application de la faiblesse et de la résistance, cette inflige seulement la moitié des dégâts à Kabuto, arrondi à la dizaine la plus proche. Tout autre effet ou attaque intervient toujours. L'effet de ce pouvoir cesse lorsque Kabuto est endormi, confus ou alors paralysé. Vous pouvez également utiliser l'attaque griffe pour infliger 10 PV. Voici les cartes qu'on a vues pour le moment. Kabuto, Énergie, Krabi, Tentacool, Papillusion, Nidoran, Abo. Et maintenant, il est temps de découvrir cette carte qui a l'air si spéciale. On va la retourner. Allez, 3, 2, 1. Et on va voir, avant de pouvoir retourner cette carte édition 1 si spéciale, une autre carte. Et c'est Coquillas, le Pokémon bivalve, taille 0,3 m, poids 4 kg. Il pouvait utiliser Ultrason en lançant une pièce si s'efface, le Pokémon défenseur est confus. Ou Cache Coquille, lancer une pièce si s'efface, prévenez tous les dégâts infligés à Coquillas pendant le prochain tour de votre adversaire. Tout autre effet ou attaque est toujours valide. Il avait 30 PV. Vous voulez voir le contenu de cette carte? Il va falloir attendre un petit peu car nous allons tirer une autre carte et il s'agit d'Ossatueur. Le Pokémon Gardos, taille 1 m et poids 45 kg. Il avait 60 PV et pouvait lancer l'attaque Osmerang, lancer 2 pièces et cette attaque inflige 30 dégâts multipliés par le nombre de faces. Ou alors, à la rescousse, en cherchant votre deck et trouvant une carte Pokémon de base et qu'on place sur le banc et qu'on mélange ensuite le deck. Vous ne pouvez pas utiliser cette attaque si votre banc est plein. Il est enfin temps de découvrir cette carte-ci en attendant justement de découvrir la gradée. Et celle-ci, par contre, ne l'est pas. Mais en tout cas, elle est très très belle. En tout cas, pour le moment, vous pouvez la voir du côté face. Et du côté pile, on découvre qu'il s'agissait d'un Racaillou Pokémon Roche, 0,4 m, poids 20 kg. Et qui pouvait lancer l'attaque barrage de pierre en lançant une pièce jusqu'à ce que ce soit pile. Cette attaque inflige 10 dégâts multipliés par le nombre de faces. Et c'est un Pokémon qui avait 50 PV. Voilà ce que cachait cette carte. Maintenant, vous pouvez voir qu'il n'y a plus que cette carte-ci et la PCA. Du moins, c'est ce que vous croyez, car il en reste 2 qu'on va découvrir toutes les 2 d'un coup. Il y a Evoli et il y a Piafabec. On va commencer par Evoli. Alors, Evoli 50 PV, Pokémon évolutif 0,3 m et 6,5 kg en poids. Il pouvait lancer mouvement de queue, lancer une pièce. Si s'efface, le Pokémon défenseur ne peut attaquer Evoli pendant le prochain tour de votre adversaire. Vive attaque, lancer une pièce, si s'efface, cette attaque inflige 10 dégâts plus 20 dégâts supplémentaires. Si c'est pile, cette attaque inflige 10 dégâts. Et alors Piafabec, il dit quoi lui? Vous souvenez-vous dans l'animé avec Sacha, quand il lance une pierre sur ce Piafabec pour protéger Pikachu et qu'après,
Quand il évolue en rapace de pique à la fin de l'animé, il se venge. De nostalgie, mais voyons voir la carte maintenant. 50 PV Pokémon Minoiseau, 0,3 mètres de taille, poids 2 kg. Il pouvait lancer Pic-Pic, qui pouvait infliger 10 dégâts, ainsi que Mimic, si Piafabec a été attaqué durant le tour précédent, infliger le résultat final de cette attaque sur Piafabec au Pokémon défenseur. Voilà maintenant toutes les cartes qu'on a vues, Papillusion, Nidoran, Abo, Tentacool, Krabi, Une Énergie, Kabuto, Rakaillou, Evoli, Ossatueur, Coquias, Piafabec. Et il est maintenant temps de découvrir l'avant-dernière carte. C'est un Chenipan, 40 PV, Pokémon vert bien sûr, taille 0,3 m, poids 2,9 kg. Vous pouvez lancer l'attaque Sécrétion. En lançant une pièce, vous pouviez paralyser le Pokémon défenseur s'il s'efface. Il est temps de découvrir la carte PCA, la carte gradée de ma collection, c'est-à-dire qui a été vérifiée par un professionnel et qui a une note qui a été attribuée en fonction de l'état de la carte. Dans la prochaine vidéo, vous allez pouvoir enfin savoir quelle est cette seule et unique carte gradée PCA que j'ai dans ma collection et qui a été vérifiée par un professionnel. N'oubliez pas de vous abonner, plein de contenus Pokémon divers et variés pour l'édition 1 et bien plus sont à prévoir ici dans ma chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à liker ce contenu s'il vous a plu et moi je vous dis à très vite.